Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ce mardi les rumeurs qui circulent il y a quelque temps faisant état de tentatives de déstabilisation du régime en place. Le système de surveillance et de veille a permis de pister les commanditaires et même de mettre aux arrêts certains d'entre eux. Ils sont aidés dans leur projet de déstabilisation par des officines basées à l'extérieur selon le chef de l'État. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. Nous maîtrisons la situation, a dit le chef de l'État. Il entend agir comme il le faut dans l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à la présidence. C'est aussi un moment de rétrospection au lendemain de la célébration de l'avènement de la Révolution démocratique populaire le 4 août 1983, mais également du 5 août 1960, date de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. L'instant était fort à propos pour le chef de l'État d'interpeller une fois de plus la conscience des Burkinabés. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la Révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Le capitaine Ibrahim Traoré exhorte le personnel de la présidence ainsi que l'ensemble du peuple à s'engager et à travailler pour une réelle indépendance du Burkina Faso. Il souhaite que les célébrations de l'année prochaine soient celles d'un Burkina Faso libre et souverain. Voilà. Indépendance. Voilà. Donc, Dems, merci beaucoup. Vous avez entendu le capitaine. Vous avez entendu très bien ce qu'il a dit. Le lion, merci.
Il dit, le centre des opérations qui est en Côte d'Ivoire, c'est dirigé par des Occidentaux. C'est eux qui devraient venir attaquer le Burkina Faso. Il y a des gens à l'intérieur des FTS burkinabé qui informent les terroristes, qui donnent des informations aux terroristes, qui travaillent de concert avec les terroristes. Mais il y a des gens. Il y a des gens dans ce monde. Mais comment un être humain peut tomber aussi bas? Comment est-ce que la conscience humaine peut tomber aussi bas? Camarade, toi, ton peuple est en train de lutter contre des groupes de sortie de nulle, de je ne sais où, pour avoir... Et que ton peuple est en train de lutter contre ce groupe-là, et toi, tu es allié avec ce groupe-là contre ton pays. Mais c'est les... Comment on appelle ça? C'est les Appalos, ça. Les Appalos, les Vagondo, les Philippe Mangou, hein, les Philippe Mangou, les Kassaraté, voilà, c'est eux ça. J'avais dit qu'il y a une rébellion qui guettait Ibrahim Traoré. Et c'est pas encore fini. La rébellion guette le capitaine. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'intérieur des FDS qui sont en train de se coaliser, sont en train de trouver un terrain d'entente pour constituer un groupe fort pour aller, eux, à leur niveau, s'allier avec les terroristes, comme les groupes rebelles de l'Azawad l'ont fait avec les terroristes, les Argabas là, ont fait avec les terroristes. Ils veulent aller faire ça avec les terroristes du Burkina Faso pour créer des rébellions, une rébellion contre le Burkina. Vous savez qu'il y a un front bizarre de rebelles bidons qui ont torpillé le lieu-duc du Niger vers le Bénin. Vous avez vu ça, non? Le mois dernier, là. Et ils ont revendiqué ça, et puis ils ont demandé la libération de Bazoum. Vous savez ça, vous avez suivi ça, non? Voilà. Eh bien, il y a rébellion là au Mali, il y a rébellion au Niger, il y a rébellion au Burkina Faso. Donc c'est la rébellion du Burkina Faso là qui sont en train de chercher à créer. C'est pourquoi il y a une certaine, on va dire, connivence entre des FDS et ces gens-là, et les terroristes. Donc ils sont en train de se mettre ensemble d'abord. Ils sont pilotés depuis Abidjan à travers les Occidentaux. Oui, je le dis sans faux fuyant, c'est les Français qui sont là-bas. Nous avons ici un certain nombre de preuves par rapport à ça. Des Français qui sont là-bas, qui, comment on appelle ça, chers camarades Pays d'Afrique, qui pilotent cette opération-là qui vise à déstabiliser Ibrahim Traoré. C'est ça qui est en cours, chers camarades. C'est ça qui est en cours actuellement au Burkina Faso. Vous comprenez ça? C'est ça qui est en cours aujourd'hui au Burkina Faso. Mais nous leur disons clairement et nettement, vous allez échouer. Vous allez échouer aujourd'hui. Vous allez échouer demain. Vous allez toujours échouer. Parce que Dieu a décidé que le peuple africain sorte des griffes de l'Occident. Et rien ni personne ne pourra s'opposer à ça. C'est une décision divine. Personne, ni rien du tout ne peut s'opposer à ça. Tous ceux qui viendront vont se casser les dents. Chers camarades,